Bonjour, nous sommes le mouvement Tiemon Africa et nous venons ici pour sur l'importance d'une langue nationale au Gabon. Qu'il est important pour nous de valoriser les langues nationales. Le premier volet, c'est la valorisation des langues nationales maternelles au Gabon. Le deuxième volet, nous allons parler, c'est sur la promotion d'une langue nationale au Gabon. Quelqu'un a dit, c'est le professeur Ngungi du Kenya. Il a dit ceci, que si vous connaissez toutes les langues du monde et que vous ne connaissez pas votre langue maternelle ou la langue de votre culture, c'est de l'asservissement. Mais si vous connaissez votre langue maternelle ou la langue de votre culture et que vous y ajoutez toutes les autres langues du monde, c'est de l'autonomisation. Nous croyons qu'il est important pour nous de pouvoir valoriser nos langues. Dans ce premier volet, la valorisation des langues maternelles du Gabon. Comment alors faire? La première chose que nous allons entamer, c'est de pouvoir intéresser ou interpeller chaque Gabonais et Gabonaise quant à la fierté, à être fier de sa langue. Aujourd'hui, nous ne parlons par exemple pour nous communiquer en toutes les langues de notre nation qu'en français. Alors je voudrais interpeller et dire à chacun de dire « Je suis Gabonais » ou « Je suis Gabonaise » et je suis fier d'être Pounou. Quelqu'un dira « Je suis fier d'être Fon ». Allons-y ensemble. Je suis Gabonais et je suis fier d'être Pounou. Je suis Gabonais et je suis fier d'être Kota. Je suis Gabonais et je suis fier d'être Niéné. Je suis Gabonais et je suis fier d'être Varaba. Je suis Gabonais et je suis fier d'être Nzebi. Je suis Gabonais et je suis fier d'être Obamba. Je suis Gabonais et je suis fier d'être Ndomo. Je suis Gabonais et je suis fier d'être Vili, etc. Massango, Eshira, etc., etc. Je suis Gabonais et je suis fier de l'être. Il y a donc, au niveau de notre nation, lorsque nous faisons une étude, nous voyons qu'il y a beaucoup de peuples, beaucoup de nations donc, qui sont dans cette nation. Nous avons par exemple les peuples Adouma, Adiomba, Akanyingi, Akele, Akowa, Apinchi, Babinga, Babongo, Baka, Bakukuya, Balungu, Benga, Beti, Beti, Bavanji, Eshira, Enenga, Etof, un peuple qui vient du Congo mais qui est là, bien qui est du royaume Congo, Evia, Fan, Galois, Kota, Kota, Kuyu, Kwele, Loy, Maongwe, Maka, Makina, Masango, Mbete, Mboshi, Mitsowo, Pongwe, Mvai, Miene, Ndowe, Ndumu, Nkomi, Ntumu, Ntsama, Nzebi, Obamba, Okak, Okande, Orungu, Pove ou Puvi, Punu, Pygmé, Sake ou Shake, Chikumbi, Teke, Tsengi, Varama, Vili, Vumvu, Wumbu ou Vumvu. Alors, toutes ces langues sont des langues gabonaises, certains qui sont donc en phase presque de disparition. Pourquoi alors valoriser nos langues maternelles? La menace de la disparition des langues maternelles en Afrique doit être une préoccupation politique d'une nation. Selon le docteur Henry Shikava, l'un des principaux éditeurs kenyans avait présenté un exposé sur les langues perdues et la lutte pour préserver les langues autochtones africaines, mettant en lumière l'importance des langues maternelles dans l'éducation et la formation. Il a souligné le fait qu'il existait environ 2000 langues africaines qui malheureusement disparaissaient, emportant avec elles tout un patrimoine culturel et intellectuel. Il en va de même pour au moins 43% de quelques 6000 langues parlées dans le monde. Donc, si nous n'attaquons pas le taureau par les cornes, il est certain que dans les 30 années à venir, l'extinction de certaines langues du Gabon sont inévitables, sans qu'on s'en aperçoive.
Donc, comment est-ce que nous pouvons alors arriver? Il faut que nous repartions donc à la base, premièrement, en promouvant les peuples autochtones et leur culture, ce qui permettra aux jeunes de s'intéresser et de s'attacher à la culture maternelle. Nous puissions montrer l'importance de connaître les valeurs ancestrales, la vie au village, la protection de l'environnement, le travail de la terre, l'enseignement du jeune homme auprès des hommes, l'enseignement de la jeune fille auprès de la mère ou auprès des femmes. Deuxièmement, c'est choisir dans chaque province certaines langues maternelles qui seront enseignées à l'école primaire et au secondaire, voire à l'université. Puis promouvoir nos langues par le moyen de la radio, de la télévision, des réseaux sociaux, etc. Nous voulons organiser donc autour de ça une réflexion en 1 ou 2 journées qui permettront alors de pouvoir amener chacun, que ce soit les politiques ou les personnes, les individus, à pouvoir s'intéresser sur la question de la langue maternelle et comment alors y arriver à faire asseoir cela au niveau donc de nos bases dans une nation comme la nôtre en voie de perdition donc de ses valeurs.